Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine Politique. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau le directeur de la clinique de Souma Assistance, M. Babacar Niang. M. Niang, bonsoir. Bonsoir, Mme Diarra. Je salue donc la Semaine Politique, en particulier M. Wan qui serait le président, et que je souhaite une bonne évolution et un bon cheminement dans les médias vers l'international. Merci beaucoup. Voilà. Alors, avant de commencer dans les sujets purement politiques, j'aimerais commencer par la maladie ou l'épidémie qui aujourd'hui est parue en Chine. Qu'est-ce que vous en savez? Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette maladie? Bon, je peux dire que je n'en sais rien, rien du tout, parce qu'on est retombé encore dans cette séparation du privé et du public. Je vais vraiment parler médias. Jusqu'à présent que j'entends qu'il y aurait une épidémie qui viendrait de Chine. Mais vous Donc le ministère de la Santé ne nous a donné aucun document officiel jusqu'à présent. Donc on ne peut pas avancer ni par rapport l'ordre des à médecins. cette maladie. Donc on ne sait pas quel type de microbe c'est, mais on sait quand même que d'habitude, il y a des bronchites qui attaquent les enfants, qu'on appelle les rotavirus, qui apparaissent en général dans cette période de début de froid. Donc ça va de décembre, janvier, février. Février en général on a un pic. Maintenant, je fais un appel à notre président de l'Ordre des médecins même, qui est encore le docteur Boli, qui est même en plus un épidémiologiste, pour qu'on ait vraiment des informations catégoriques, qu'on sache quel type de microbe c'est. Est-ce que c'est le rotavirus ancien ou est-ce qu'on retourne sur notre fameuse variante de, comment ça s'appelle encore, de coronavirus. Voilà, ça vous parle de Chine et d'infections pulmonaires. Ça fait penser beaucoup à cette maladie-là qui a vraiment perturbé tout le monde entier. Très bien, plongeons dans le sujet, dans le vif du sujet. Concernant le cas Ousmane Sonko qui est toujours incarcéré et l'incertitude qui plane sur sa candidature, aujourd'hui, quel est votre point de vue par rapport à l'évolution de sa situation? Non, c'est l'évolution du Sénégal qui nous inquiète. Pourquoi on arrive à cette surenchère d'injustice, cette surenchère de persécution. Et cette persécution vient d'où? De quelqu'un que la moitié de la population estime, considère et a de l'espoir en lui. Et si je retiens encore la fameuse phrase un peu malheureuse de votre collègue Yérim Seck, il dit pour gouverner ce pays-là, il faudrait... Bon, lui, il avait dit que c'est débarrassé de 97%. Déjà, par rapport à ça, quel a été votre ressenti en tant qu'homme de médias? Bon, c'est maladroit dans la phrase, mais il y a quelque chose qui est vrai dans la réalité. Comment? Qu'est-ce qui est vrai dans ces dires? Demandez à votre agent là le temps qu'il vient me chercher devant la Sénélec là. Rien qu'en parlant de Sénélec, comme vous aussi m'avez invité aujourd'hui, sur 3 personnes, les gens m'ont remercié, m'ont salué et m'ont dit merci de soutenir Sonko. Effectivement. Alors, et c'est permanent, c'est partout. Je rentre du fleuve, je rentre de Saint-Louis, toute la journée, c'est comme ça. Merci, merci. Alors que bon, Sonko, je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais vu, je ne suis pas son médecin. Mais autant je le défends, j'ai défendu Macky en 2011 quand on le persécutait. Donc je pense que ce n'est pas une question politique, c'est une question vraiment humaine et de vouloir une bonne évolution de la démocratie au Sénégal. Justement, on vous taxe de membre farouche du parti PASTEF. Est-ce qu'aujourd'hui, le soutien que vous affichez du parti, je vais dire ex-PASTEF, est-ce que cela n'influe pas de manière négative sur votre entreprise et votre collaboration? Non, je n'ai pas vu. Je pense que quand même la médecine est autre chose. Maintenant, quelle est la part des choses de ce métier et de ma prise de position en tant que citoyen? Parce que... Voilà, je suis un citoyen comme les autres, j'ai le droit d'avoir des opinions, je dois d'avoir des idées. Ça n'influe jamais en rien le fonctionnement de la clinique. S'il y a d'autres gens qui ne sont pas patriotes, qui ne sont pas du côté, je pense qu'on ne leur pose pas la question s'ils sont patriotes ou s'ils ne sont pas patriotes. Parce qu'en fait, il y a une sortie que vous avez faite avec une de nos consoeurs, Maïmouna Ndour Faye, qui disait que la clinique était considérée comme un hôtel qui recevait que les membres du parti PASTEF, quelque chose comme ça. Non, vous avez mal compris. Ça a été mal expliqué. Dans une clinique, il y a une partie qu'on appelle l'hôtellerie. D'accord. Donc, une dame qui veut accoucher, qui a son gynécologue, peut décider qu'elle veut accoucher chez moi ou dans une autre clinique. Dans ce cas-là, la répartition des factures, il y a un moment où ça s'appelle hôtellerie. C'est la chambre, la nourriture et le reste. Maintenant, il y a le côté médical qui est la salle d'accouchement, qui est le gynécologue,
qui va faire sa prestation. Il y a le bébé aussi qui va être pris en charge par des couveuses. Voilà, donc, mais c'est un terme qu'on utilise parce que, contrairement aux hôpitaux où il y a un prix global, hein, là c'est sectionné. Le médecin prend ses honoraires qui sont codés, qui dépendent d'un barème. Voilà. La chambre aussi, en fonction des moyens de la personne, ça peut évoluer d'une suite jusqu'à une chambre simple. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'hôtellerie. Donc quelqu'un peut rentrer dans ma clinique et être hospitalisé par son médecin qui est inscrit à l'ordre des médecins et suivi sans que je sois au courant. Donc là, il a affaire avec c'est pas forcément tous les gens qui viennent à la clinique qui sont mes patients. Le patient de quelqu'un d'autre rentrer dans une clinique, sortir sans que le propriétaire ne vous voit. Donc c'est ce côté-là qui est... Mais ça existe depuis des années. Bon, mais on a voulu toujours négativer, dire histoire de politiser la chose. Qu'on a choisi, qu'il est là, qu'on a refusé de soigner des gens qui n'étaient pas de Pastef. On n'a pas le droit, on n'y pense même pas. On nous apprend que la main là, qui vous gifle de quelqu'un d'autre, vous devez la soigner si elle est blessée. Est-ce que vous comprenez, hein? Si M. Wan me gifle tout de suite et qu'il a mal au bras, c'est moi qui dois le soigner. Donc vous avez eu le détachement qu'on a vraiment vis-à-vis du patient. On ne vous regarde pas sa religion. Bon, maintenant, politiquement, il y avait un serment d'Hippocrate dans lequel on parlait de religion, de pauvreté et de croyance. Voilà. Mais je pense qu'il faudra qu'on rajoute la politique. Même la politique, on ne doit pas s'en mêler quand on soigne quelqu'un. Effectivement. Alors, est-ce que vous pensez que le droit sera dit avec rapidité, surtout que les avocats d'Ousmane Sonko ont lancé un rabat d'arrêt pour justement permettre à Ousmane Sonko de participer? Vous n'y croyez pas? L'objectif, le but, c'est que Sonko ne participe pas. Comme ça a été avec le cas de Khalifa Sall. Est-ce que vous pensez que ce sera la même chose avec le cas d'Ousmane Sonko? Parce que Sonko, quand même, c'est un autre phénomène, mais quand même Sonko, la force qui est développée, les moyens qui sont utilisés pour vraiment qu'il ne se présente pas. Bon, je crois au Sénégal quand même. Hein. Je pense qu'il y a encore des forces qui sont là, qui sont présentes. Quand je vois le colonel Tabaski qui a fait une sortie vraiment magistrale en montrant vraiment ce qui se passe de façon profonde, je crois que ces forces-là, elles sont là. Et je me dis, si le troisième mandat a été arrêté, c'est que aussi il y a une possibilité qu'une force soit là pour aussi arrêter cette persécution, ce sens de l'injustice et ce but de vraiment de nuire à quelqu'un parce que tout simplement il est populaire. C'est bien, on va faire un peu de rétrospective concernant votre incarcération. Si je me rappelle, en 2023, comment l'aviez-vous vécu en étant médecin? Vous avez l'habitude d'être tout le temps en contact permanent avec vos patients. Comment l'aviez-vous vécu? Non, moi je pense que c'est un Juan Carlo en sénégalais, quoi. Juan Carlo? Ah oui? Ah oui? Juan Carlo en sénégalais, c'était une erreur monumentale. Si je vous dis que c'est Macky Sall même qui a donné des ordres pour qu'on me ramène chez moi. Ah oui. En voiture conduite par un inspecteur. C'est une exclusivité qu'on a là. Ah non, je l'ai dit partout, hein, conduit par un inspecteur qui est venu me rechercher à 22h, me dit j'ai bonne nouvelle, je vous ramène chez vous. On revient sur le bracelet électronique qu'on a voulu aussi vous imposer. Je vous dis, j'ai vécu ça comme vous le dites en Wolof, quoi. C'était un diar-diar, je devais passer là-bas. De péter où on m'a pris. Jusqu'à présent, j'ai continué à soigner des gens. Autant des gens en tenue que des gens en civil, que des pénitenciers, que des parents de jeunes en tenue. J'ai trouvé du travail à une sage-femme. J'ai soigné quelqu'un qui pouvait arriver pas à avoir d'enfant. Donc, vous voyez, c'était une tranche de ma vie. Je pense que ça n'a rien... J'ai aucune trace. C'est bien, heureusement. Donc, il y a des bons souvenirs même qui me sont revenus parce qu'on avait l'habitude de dormir sur les plages à l'île d'Angor. On appelait ça le couchage. Bon, quand on m'a mis dans la cellule en punition, parce que j'avais eu un portable, bon, j'ai eu des faveurs tout de suite. On m'a laissé mon portable d'abord. Pourquoi après vous avez été en punition? Donc là, quand malheureusement j'en ai usé, et c'est arrivé à un niveau où les gens ont reçu des instructions. C'est là qu'on m'a amené à, comment ça s'appelle, au pénitencier de luxe qui a, comment ça s'appelle, qui a au plateau. Vous parlez de punition alors? Voilà, c'était une punition, mais là aussi, même le commissaire a refusé que je revienne une deuxième fois.
Là, commissaire même. Ah oui, donc juste pour montrer Ils que m'ont amené là-bas un jour, j'ai passé mon temps à discuter avec elle derrière c'est la un grille. aveu implicite que c'était vraiment... Non, le lendemain, j'ai repris mes quartiers au niveau calme. de police centrale avec mon lit et mes oreillers. Alhamdoulilah. Et ma famille qui venait me voir. Donc, vous voyez, donc je pense que le sens de respect de l'humain d'un médecin qui a travaillé 36 ans au Sénégal, hein, comme vous disiez, c'est une famille, quoi. Et donc, vous voyez, donc, moi, je crois que ça a été... Bon, je ne dis pas que c'est une erreur, mais je l'ai toujours dit, est-ce que Macky n'est pas entouré, le président Macky n'est pas entouré d'éléments qui n'ont pas la capacité ni le niveau de son statut. Parce qu'il y a des gens qui veulent lui faire plaisir en pensant que s'il m'arrêtait, ça lui allait lui faire plaisir, mais je ne vois pas vraiment dire à un médecin que pourquoi quelqu'un a été soigné chez vous, sortez-moi le dossier médical pour qu'un comment s'appelle, un procureur essaye de le lire. Vous avez vu, il a essayé de lire un papier jaune, mais ce n'était pas un dossier médical. Les gens de Pastef ou de Sonko aussi étaient très malins. C'est comme eux qui le suivaient, ils n'avaient rien mis dans le dossier. Ça, c'était le dossier administrativo-financier qu'on a quand les gens sont hospitalisés. Et sur lequel ils n'ont mis aucune annotation médicale. Très bien. Voyez, donc, voyez, donc ce pays-là, je pense quand même il ne faut pas qu'on nous sous-estime et qu'on sache que ces jeunes-là de Pastef ont vraiment de la valeur et de l'organisation pour, je pense bien même, gérer ce pays.